is your power, Lord. If this is your power. Hey, if this is your Lord. If this is your glory. If this is your presence. If this is your presence. Let it rain. If this is your power. This is your power. Come on, tell him. Place a demand on this. If this is your presence. If this is your power, Lord. If this is your power. Hey. Seigneur, nous voulons en ce moment commencer ce programme. If this is your glory. If this is your presence. If this is your presence. Let it rain. If this is your power. This is your power. Come on, tell him. Place a demand on this. If this is your presence. If this is your presence. Let it rain. If this is your power, Lord. If this is your power. Hey. If this is your glory. Merci Dieu. If this is your glory. If this is your presence. Merci Dieu. If this is your presence. Elohim, le Shaddai. Let it rain. Oh. If this is your power. Nissi, Yireh. Shalom. Come on, tell him. Place a demand on this. If this is your presence. If this is your presence. Let it rain. If this is your power, Lord. Béni soit l'Éternel des armées qui nous donne encore le privilège d'être là cet après-midi. Bon après-midi à tous les téléspectateurs de ASV Television. Vous êtes à nouveau votre programme Les Vérités Cachées. Et ma prière, c'est que l'Éternel des armées, le Dieu de grâce, vous ouvre l'intelligence afin de bien comprendre et ressaisir la parole qui nous sera donnée en ces jours. Vous savez, le but de cette émission, ce n'est pas peut-être de vous concurrencer ou peut-être de vous dire ceci ou cela parce que nul a le monopole de la connaissance. Mais nous venons juste pour essayer d'apporter notre petite connaissance que nous avons de la parole du Seigneur pour qu'ensemble, nous puissions avancer dans la foi. Alors c'est pour cela aujourd'hui, dans les vérités cachées, nous allons parler des appels. Parce qu'aujourd'hui, les gens se disent, je suis appelé. Chacun se lève, il se dit, je suis appelé. L'autre dit que je suis pasteur. L'autre dit, je suis appelé, je suis apôtre. L'autre dit, non, je suis appelé, je suis prophète. L'autre dit, non, je suis appelé, je suis docteur. L'autre dit, non, c'est moi qui est évangéliste. Ainsi de suite. Alors, qui sont donc les appelés? Alors, comment donc reconnaître les hommes qui sont appelés selon le dessein de Dieu? Alors, l'apôtre Paul nous fait comprendre tout cela lorsque nous allons parcourir les Écritures tout à l'heure. Alors, c'est pour ça que nous allons commencer notre première lecture dans le livre, l'épître de notre apôtre Paul aux Éphésiens dans le chapitre 4, premier verset. Éphésiens chapitre 4, le premier verset, qu'est-ce que la parole nous dit? Et je peux le lire, il dit, « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » De la vocation qui veut dire de l'appel qui vous a été adressé. Cette vocation qui vous a été adressée, c'est Dieu qui a fait cet appel. Et c'est dans son grand amour que lui donc, voyant que vous marchez d'une manière digne, alors il vous appelle afin que vous puissiez vraiment accomplir la volonté qui est dans sa parole. C'est pour cela donc, bien-aimé, toi qui peut-être me regardes ou qui regarderas ces vidéos après, tu dois donc savoir que
nous devons marcher d'une manière digne. Premièrement, marcher d'une manière digne de l'appel qui nous a été adressé. Verset 2 du chapitre 4 d'Éphésiens nous dit, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns avec les uns les autres avec charité. Je reprends. Verset 2, Éphésiens 4. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Alors, apôtre Paul nous exhorte. Il dit, je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Comment? En toute humilité. Comment devez-vous marcher dans votre appel, dans cette vocation que Dieu vous a adressée? Comment? Dans toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres. Avec quoi? Avec amour, qui est charité. Alors, il ne s'arrête pas là. Il dit, verset 3, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Pourquoi? Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Cela veut dire que toi qui es pasteur, toi qui es prophète, que tu appelles pasteur, évangéliste, l'appel que tu as reçu de Dieu, c'est pour un seul but. L'appel n'a pas dispersé, comme Dieu a l'habitude de le dire. Nous ne pouvons pas aller en rang dispersé. Apôtre Paul vient nous dire ici qu'il n'y a qu'un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance pour votre vocation. Quelle est l'espérance qui est attachée à votre appel? C'est la vie éternelle. Alors, si aujourd'hui tu es assemblé où on ne te montre pas le chemin pour aller au ciel, alors je te dirai tout de suite de quitter de là. Parce que la Bible ne participe pas à les péchés et ne prend pas égard à les choses. Parce que la Bible nous appelle que, quel que soit le ministère que nous avons reçu, nous avons une seule espérance. Tout le monde, qui soit, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur, évêque, archevêque, pape ou qui soit, nous avons tous appelé à une seule espérance par la vocation qui nous a été donnée, l'appel qui nous a été donné, qui est donc la vie éternelle. Alors, bien aimé, voici donc comment l'apôtre Paul nous fait comprendre donc cela. Il continue dans le verset 5 en nous disant, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Oh, je ne sais pas si vous comprenez ces paroles, bien-aimés. Parce que là, c'est la révélation de l'Éternel. La vérité cachée que nous venons ressortir en ce jour. Et la Bible nous fait comprendre ici que non seulement que nous allons efforcer nous-mêmes, ce n'est pas que nous allons aller prier, jeûner pour conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, mais nous devons le faire nous-mêmes par notre propre effort afin que l'unité de l'esprit par le lien de la paix puisse s'installer dans le corps de Christ. Pourquoi? Parce qu'il y a un seul corps et il y a un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Le même Dieu qui est en toi, qui se trouve aux États-Unis, qui se trouve, je ne sais pas, à Dubaï, qui se trouve peut-être à Liban, qui se trouve, je ne sais pas, en France, qui se trouve au Nigeria, qui se trouve peut-être au Cameroun, c'est le même Dieu, même esprit, même Dieu qui est en toi, c'est le même qui est en moi. Alors cela veut dire que nous allons tous pratiquer les mêmes actes. On ne peut pas avoir des actes différents, mais un seul acte. C'est pour cela donc que ces actes se prouvent par quoi? Par le lien de la paix
unité. Alors, pourquoi il n'y a pas cette union aujourd'hui parmi les appelés? Alors, s'il n'y a pas union parmi les appelés, cela veut dire que d'autres sont appelés et d'autres ne sont pas appelés. Tout simplement. Parce que si tu es appelé et que je suis appelé, et que c'est le même Dieu, comme nous venons de le lire dans l'évangile, dans l'épître d'Éphésiens, chapitre 4, ici, que effectivement nous avons tous, toi et moi, qui qu'il soit, et tu n'as pas un autre Dieu que celui que j'ai. Mais pour reconnaître que nous avons tous le même Dieu, nous avons, nous, être dans l'union de l'esprit. Par quoi? Par le lien de la paix. Cela veut dire que la paix doit régner entre les églises au Cameroun. La paix doit régner entre les églises aux États-Unis. La paix doit régner entre les églises au Nigeria. La paix doit régner entre les églises partout dans le monde. Si effectivement, nous sommes les appelés. Et c'est pour cela que la mission est tellement si grande. Parce que le méchant qui est le diable, Satan, a déjà envoyé les mercenaires dans le champ. Et ils ont déjà commencé à convertir les gens de leur côté, au point aujourd'hui, toi et moi qui sont appelés selon Dieu, ça devient si difficile que les gens nous fassent confiance. Mais une chose est certaine, et je te le rassure, bien-aimé, tu n'as pas besoin de bousculer pour la confiance, mais l'Éternel qui t'a appelé va faire en sorte que ceux-là qu'il a prédestinés pour la parole puissent effectivement avoir cette confiance en toi. Alors, bien-aimés, voici donc les appelés d'aujourd'hui. Nous voyons donc les appelés, nous les voyons dans nos ministères différents, nous les voyons dans nos églises, nous les voyons et nous voyons tout ce qui prêche, nous voyons tout ce qui se passe. Alors, parlons, peut poser la question, est-ce que vraiment ils sont donc tous appelés? Parce que si nous sommes tous appelés, la Bible est là très très important, il le souligne. Nous devons tout faire pour avoir union d'esprit par le lien de la paix. Pourquoi? Parce qu'on n'a qu'un seul Seigneur, nous n'avons qu'une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu qui est le Père de tous et qui est en tous et qui est pour tous. Alors tu ne peux pas dire que le Dieu que j'ai, je suis en train de servir, est contraire à celui que toi tu sers, soit en Australie, soit à Dubaï, soit au Nigeria, soit n'importe où, je ne sais pas où tu te trouves, c'est le même Dieu. Mais ce qui va prouver que toi tu es appelé, c'est que nous aurons la paix, le lien de l'esprit par la paix. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le même esprit qui te conduit, c'est le même esprit qui va me conduire. Les mêmes paroles qui vont me révéler, c'est la même parole qui va te révéler. Si nous continuons à lire, vous allez attendre là où dit, nous n'avons qu'un seul baptême, une seule doctrine. Dans tout ce que nous faisons, frères, il n'y a pas deux, il n'y a qu'un seul. Alors, je vous appelle donc en ce jour de revoir encore nos appels et de savoir si effectivement nous sommes appelés selon Dieu ou nous sommes appelés selon nous-mêmes. Mais une chose est certaine dans le verset 7 du chapitre 4 d'Éphésiens 4, chapitre 7 d'Éphésiens 4, il nous dit, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure de don de Christ. C'est pourquoi il dit, étant monté en haut, il a mené des captifs, il a fait don aux hommes. Il a fait don aux hommes. Il a donné à chacun de nous la grâce selon la mesure de don que Dieu lui-même détermine. Ce n'est pas toi qui détermine le degré de la grâce qui doit te donner, mais c'est Dieu seul qui détermine le niveau et le degré de la grâce qui t'accorde selon la mission qu'il t'a confiée. Alors si aujourd'hui tu me dis qu'effectivement je crois en Dieu, je suis un prédicateur du message de temps de la fin, oh je crois au message de temps de la fin, je ne te dis pas non, mais une chose est certaine, sommes-nous unis en esprit? Ce n'est que lorsque nous serons unis en esprit
que nous saurons que nous sommes effectivement dans le message de temps de la fin. Parce que si nous ne sommes pas unis en esprit, nous perdons notre temps. Tout ce que nous faisons, ce n'est que la chair. Parce que la Bible dit, le même Dieu qui a appelé toi qui es aux États-Unis est le même Dieu qui m'a appelé ici au Cameroun. Le même Dieu qui a appelé toi qui es là-bas en Australie, qui est là-bas au Liban, qui est là-bas je ne sais pas où, Dubaï, et qui est là-bas je ne sais pas n'importe où, c'est le même Dieu qui m'a appelé ici au Cameroun. Alors si on sait que c'est le même Dieu, cela veut dire qu'il y aura un lien de l'esprit par la paix qui va régner entre toi et moi. Mais si tu détestes et tu ne veux pas comprendre, tu ne veux pas écouter ce que je dis, alors cela veut dire donc que tu as un autre esprit. Le Dieu que je suis en train de prêcher et que je suis en train d'enseigner n'est pas le même Dieu qui t'a appelé. Parce que si ma parole t'énerve, si les paroles que Dieu a mis dans ma bouche t'énervent, si les révélations que Dieu a mis dans ma bouche t'énervent, alors tu dois comprendre et poser la question, qui m'a appelé? Qui t'a appelé, mon frère, pour que la parole de Dieu t'énerve? Qui t'a appelé pour que la parole de Dieu soit pour toi comme un fardeau? Qui t'a appelé pour que la parole de Dieu devienne pour toi comme quelque chose que tu ne peux pas, qui devient difficile pour toi à gérer? Rien ne le retient. Et c'est ce que la parole de Dieu est dans le cœur de tous ceux qui sont appelés par Dieu. Alors, quel est l'appel que Dieu t'a donné? Si on tombe dans le verset 11, il dit, et il a donné les uns comme apôtres, les uns comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour l'édification, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Alors ici, bien-aimés, je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Et c'est là donc qu'il vient le thème de notre émission, les vérités cachées. Est-ce que tu sais qu'il y a les pasteurs, les prophètes et les apôtres de Éphésiens 11 qui ont été appelés pour le perfectionnement des saints, et il y a aussi les apôtres et les prophètes et les pasteurs et évangélistes qui sont aussi appelés pour l'église locale que Dieu établit dans les assemblées locales. Dans quel camp es-tu? Œuvre de ministère et de l'édification du corps de Christ. Alors, c'est ce que la Bible me dit. Est-ce que l'évangile que tu apportes est pour le perfectionnement des saints? Alors, si c'est le cas, sache donc que tu es parmi ceux-là qui sont appelés à être missionnaires. Ils ne sont pas appelés à gérer une église. Ils ne sont pas appelés à être sur place. Mais ils sont appelés à être dans le monde entier pour le perfectionnement des saints. Parce que les saints ne sont pas seulement dans une église. Les saints sont les membres de plusieurs assemblées. Plusieurs membres qui sont dans les assemblées qui forment le corps de Christ. Et qui font donc les saints. Et quand la Bible donc dit